suite, Nathan et les robots d'Ergoran contrôlaient Pousse-Pousse. Tome 1, auteur et illustratrice Guylaine Saint-Pierre. Chapitre 5, Ils attaquent Ergoran. Partie 14. Trazoï leur dit: Par ici, je connais bien les tuyaux. Nous devons passer par là. Les cheveux de Mira volaient au vent. Elle éprouvait un sentiment de légèreté. Elle volait dans les airs et elle adorait cette sensation. Ils allèrent tout au bout, jusqu'à l'autre tuyau, pour atteindre la base centrale. C'était probablement là que le troisième morceau du mandor était caché. Une fois arrivés au bout, la pièce apparut sombre à travers le grillage. Seul au centre, le mandor restait suspendu dans les airs. Trazoï devait le rendre minuscule en agitant son lasso et dit ailleurs: « Ne t'inquiète pas, je suis un peu foufou, mais là on ne badine pas avec ça, c'est du sérieux. »« C'est le morceau du mandor que je vois ?» demanda Nathan ailleurs. « Oui, nous devons faire très attention, surtout pas de bruit. » Trazoï dit à Ramès qu'il allait le transporter avec ses longs bras au-dessus du mandor et que là il activerait son lasso pour ratisser le morceau du mandor pour mieux l'attraper. « Très bon plan, dit Yor. » Mira sentit au même moment comme une caresse sur sa joue, puis dans ses cheveux et sur l'autre joue. Elle ne réalisa pas que l'air environnant bougeait et que c'était un mauvais présage. « Oh non, je crois que ce sont les super poussières, dit Mira. Ils se retournèrent tous et commencèrent à tirer. « Attention, Ramès et Trazoï, on vous couvre, dit Nathan. »« Zioum, zioum !» Les rayons laser des fusils des robots s'entrecroisaient. Les super poussières avançaient toujours. Lorsque les rayons atteignirent le super poussière, elles se mettaient à dégoûter un liquide nauséabond. « Mais que ça pue, dit Mira, mais que ça pue !» Trazoï avait déjà mis ses bras en extension pour mettre Ramès en position. Ensuite, avec l'un de ses bras qui tenait le lasso, il rapetissa le mandor. Entre parenthèses, Trazoï peut avoir plusieurs bras autant qu'il le veut. Ramès empoigna le morceau du mandor fermement. Une super poussière attaqua Trazoï sans que les autres le voient. Il se retourna et sortit un quatrième bras, prit son arme et se mit à tirer. Ramès, lui, tomba avec le morceau du mandor. En même temps, une alarme se mit à siffler très fort pour avertir les pousse-pousse qu'il y avait des intrus dans la base centrale. Ramès se mit en mode d'antigravité pour remonter vers le grillage et Trazoï le tira vers lui. Par derrière, il envoya une rafale de rayons laser sur une des super poussières qui tomba aux pieds de Nathan. « Pouah !» s'exclama-t-il. « Celle-là en avait dedans !» Trazoï retroussa tous ses bras et prit son arme pour continuer à tirer. Ils se battirent au moins une bonne vingtaine de minutes. Mira semblait aimer tirer elle aussi. Nathan, lui, ne comptait plus les super poussières qu'il avait abattues. Trazoï finalisa l'attaque et se plaça au-dessus de toutes les super poussières, victorieux et fier de lui. Logon, redoutant une autre attaque, se mit en arrière pour couvrir les autres qui retournaient vers la bouche d'aération. Mais il fallait aller chercher Rudy. « Il faut aller chercher Rudy, dit Logon. Il doit être dans les cales aux poubelles. Allons vers la droite de ce tuyau, dit Trazoï. » Ils se dirigèrent vers la chambre à rebut. Ils y trouvèrent malheureusement Rudy et plusieurs de leurs amis. Du haut de la grille, ils regardèrent tristement leur chef tout petit, minuscule. Trazoï agita encore son lasso pour rapetisser toutes les pièces de robot. Ils descendirent tous pour les rejoindre. Logon se mit tout de suite à réparer Rudy et d'autres robots. D'une voix faible, Rudy dit: « Allez-vous-en, vous ne pouvez plus nous aider. Il est trop tard. » Et il perdit connaissance. Logon se dépêcha et lui greffa quelques pièces trouvées sur la montagne de détritus. Il réussit, et leur chef se réveilla. Il était sauvé. « Il faudra que Tika le guérisse plus tard, dit-il. »« Elle a une recette bien à elle, dit Logon. » Rudy finit par voir et entendre, et surtout se tenir debout. Quelques robots aussi avaient été remis sur pied et purent reprendre leur taille réelle. En attendant qu'on vienne les chercher plus tard,
Ils restaient à la base centrale. Il fallait d'abord sauver leur chef Rudy. Ils repartirent vers le tuyau d'aération où ils étaient arrivés. Aussitôt, une autre vague de superpoussière se mirent à leur poursuite. Ils avancèrent le long des tuyaux. Logan tenait fermement Rudy dans ses bras. Razoi eut l'idée à ce moment-là de projeter une image 3D, alors que le tuyau faisait un coude pour simuler que le tuyau était bouché. Et ensuite, pour que les superpoussières changent de trajectoire, évidemment. Le doute était semé chez les superpoussières. Ils changèrent de direction, l'illusion était parfaite. Ils purent alors repartir tout en sécurité vers la porte de l'espace. Il ne fallait surtout pas ramener cette peste, se dit Mira. Ouf, dit Nathan. Bravo, dit Mira et les autres. Allons vite, partons d'ici, dit Yor. Ramès donna le 3e morceau du mandor à Nathan en disant « Voilà, avec les 2 autres morceaux du mandor, nous l'aurons tous en fait complété. Enfin, nous avons toutes les pièces du mandor et Trax va pouvoir avertir toutes les galaxies, dit Nathan essoufflé. » Une minute après, Yor se tourna vers les autres et une lumière rouge se mit à clignoter. Il avait reçu une alerte de Tika. Mais que se passait-il sur Terre? Nathan et tous les autres s'attendaient au pire. Ils reprirent alors très vite la porte de l'espace en direction de la Terre. Pendant que Nathan et les robots étaient partis chercher le mandor sur Ergoran, les Pousse-Pousse, eux, avaient eu le temps d'aller sur la planète Titrus, prendre en otage les dinosaures. Ils les avaient ensuite torturés pour avoir les coordonnées de la Terre. Naturellement qu'au bout de quelques minutes, ils avaient obtenu toutes les coordonnées. Quel malheur, quel malheur! Comme n'importe quelle autre créature, les dinosaures ne peuvent pas endurer les douleurs, et les Pousse-Pousse le savaient. Ils avaient pris alors la direction de la Terre et s'étaient transportés dans la maison de Nathan. Tika et Kimoun, eux, avaient entendu du bruit dans le salon. Ce n'était pas Nathan, et les autres non plus. C'était qui, dit Tika? Elle avait regardé par la fenêtre de la chambre de Julie et n'avait rien vu. Alors elle s'était retournée vers la porte et s'est heurtée au Pousse-Pousse. Il l'avait détecté et aussi avait détecté la présence de Kimoun. Il avait été lui attiré dans un piège avec un plat de poisson. Kimoun avait été attrapé et s'était mis à hurler et à se débattre. C'était à ce moment-là que la mère de Nathan s'était réveillée en sursaut. « Mais que se passe-t-il? Qui sont ces petites bêtes affreuses? » dit-elle affolée. Le Pousse-Pousse lui avait lancé un rayon de fréquence avec son fusil et elle était retombée dans un sommeil profond. Tika avait été attaquée et mise en échec. Tout ce que voulaient les Pousse-Pousse, c'était la mère de Nathan. Il voulait s'en servir. Il voulait se servir d'elle aussi pour demander aux autres les morceaux du mandor, évidemment. Le général des Pousse-Pousse avait dit « Vite, prenons la mère, nous nous en servirons comme otage. Si nous n'avons pas les morceaux du mandor, nous la donnerons en sacrifice à notre dieu Métan. Elle sera un exemple pour les autres terriens. Ce sera plus facile de les convertir par la suite. » Entre parenthèses, les Pousse-Pousse intimidaient tout le monde et ils utilisaient la peur comme arme de persuasion. Ils avaient aussi remarqué en même temps la fleur rouge que Nathan avait rapportée de la planète Titrus. Évidemment, il l'avait détruite en la pulvérisant. Julie, toujours endormie, était entrée dans une lumière et avait disparu. Puis, les Pousse-Pousse s'étaient dépêchés de quitter la maison à cause de leur système immunitaire qui faiblissait. Ils étaient tout pâles et devenaient tout mous, et quelques-uns tombaient n'importe où. Un des Pousse-Pousse leur avait donné un antidote. Ils avaient repris des couleurs et des forces, mais ce n'était que pour 1 heure seulement. Ils avaient ensuite fouillé la maison de fond en comble, mais n'avaient rien trouvé. Toute la maison était en désordre. Ils avaient tout cassé. Ils étaient repartis bredouilles vers leur vaisseau. Avant leur départ, ils avaient placé une boule rouge sur le lit de Julie. Kimoun était furieux. Il avait forcé la boîte qui l'enfermait. Il avait réussi à sortir par en dessous, car il n'y avait pas de fond.
Il s'était mis alors à courir en direction de la chambre de Julie pour constater que Tika avait été démantelée et que ses morceaux étaient brisés. Elle avait cependant réussi à lui dire « Tika doit avertir Nathan et les autres robots, mais je ne peux pas. Alors il faut que Ki-Moon trouve le morceau qui me permettra de faire la transmission à Nathan. Cherche vite, c'est un ovale bleu dans une boîte jaune. » Ki-Moon avait regardé partout et avait finalement trouvé la pièce manquante dans une petite boîte. Il l'avait traînée, fatiguée sur le tapis, et avec difficulté avait introduit la boîte dans le ventre de Tika, qui avait aussitôt actionné l'alarme. De cette manière, Yor et les autres avaient reçu le signal de détresse pour alerter tout le monde.